18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'on peut parfois voir en peinture. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur une toile qui a fait couler non seulement de la peinture, mais beaucoup d'encre aussi. L'origine du monde, le célèbre tableau de Gustave Courbet. Oui, Stéphane, je pense que certains, tout le monde, à vrai dire, doit avoir en tête cette célèbre toile qui représente une femme nue, jambes écartées, offertes. On s'est longtemps demandé qui avait bien pu poser pour cette toile. Veut dire que la dame avait quand même un sacré culot. Hein. Et alors, on avait pensé à un certain nombre de dames. Et puis, un jour, Claude Schopp, qui est spécialiste d'Alexandre Dumas, farfouille dans la correspondance d'Alexandre Dumas. Il trouve une lettre de Dumas à George Sand. Et donc, selon lui, ça lui permet de conclure que c'est une certaine Constance Kenyo qui aurait posé. Elle a été la maîtresse d'un diplomate turco-égyptien, Khalil Bey, dit aussi Khalil Sherif Pacha. Et Khalil Bey, il avait plusieurs passions dans la vie, dont les femmes, la peinture, et il s'était constitué une très belle collection de tableaux érotiques. Il était membre des services diplomatiques de l'Empire ottoman, il a été ambassadeur en Grèce, en Russie, mais il a beaucoup vécu à Paris. Il a fait partie des négociateurs de la guerre de Crimée. Il a été commissaire de l'exposition universelle de Paris en 1855. Et en fait, il a rencontré Sainte-Beuve. Vous savez, Sainte-Beuve, le critique littéraire, ami de Victor Hugo. Et Sainte-Beuve connaissait très bien le peintre Gustave Courbet, donc il le lui présente et il a dû commander. Il a dit, écoutez, je voudrais un beau tableau du sexe de ma maîtresse. Bon, Maxime Ducamp, autre écrivain, autre photographe, un jour va chez Khalil Bey. Il y a une toile dans un coin recouverte d'un voile vert et il enlève le voile et que voit-il? Lorsque l'on écartait le voile, on demeurait stupéfait d'apercevoir une femme de grandeur naturelle, mais par un incroyable, un inconcevable oubli, l'artisan qui avait copié son modèle d'après nature avait négligé de représenter les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, les hanches, la poitrine, les mains, les bras, les épaules, le cou et la tête. Alouette, que reste-t-il? Eh ben, il reste, c'est marrant la façon dont un écrivain du 19e, n'osant pas appeler un chat, si je puis dire, du coup, décrit tout ce qu'il y a pas. Voilà, décrit tout ce qui manque et que reste-t-il? Bon. Alors, le problème, c'est qu'à côté des femmes et de la peinture érotique, Khalil Bey avait une autre grosse faiblesse, c'était le jeu. Et le 16 janvier 1868, il est obligé de vendre une grosse partie de sa collection pour solder ses dettes de jeu. Il avait 68 tableaux qui sont partis comme ça. L'origine du monde ne figurait pas dans la vente parce qu'il avait dû la vendre sous le manteau. Il l'a montré en cachette et il l'a vendue sous le manteau. Il la vend à un antiquaire qui la cache, qui l'a fait cacher, qui fait un autre tableau de Courbet. Donc dessous, il y a le tableau quasi pornographique et dessus, je ne sais pas quelle était la toile qu'on voyait dessus, mais enfin quelque chose de tout à fait bien. Et puis là, après quoi, l'œuvre a complètement disparu. Hein. On la retrouve des années plus tard, au XXe siècle, chez le psychanalyste Jacques Lacan, mais entre ce laps de temps, on ne sait pas trop où elle était. Alors reste la question du modèle. Est-ce que c'est bien Constance Kenyo? On a pensé à Jeanne de Tourbet ou Cora Pearl, qui ont été deux maîtresses de Khalil Bey. Et puis, il y a une certaine Johanna Heffernan, une Irlandaise, musée modèle du peintre Whistler. Le problème, c'est que la belle Irlandaise, elle était extrêmement... Et donc, je vois que vous connaissez cette histoire. Oui. Par cœur, oui. Alors pour nos auditeurs, en effet, la dame était rousse, alors que, en l'occurrence, la nôtre est brune. Elle est tout à fait brune, donc ça ne pouvait pas être une Irlandaise. Et c'est là que donc Claude Schopp a trouvé cette lettre de George Sand, d'Alexandre Dumas à George Sand, où il écrit: on ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'intérieur de Mademoiselle Kenyo de l'opéra. Alors là, ça paraissait tout à fait explicite. Selon Dumas, c'était bien cette danseuse. Et en effet, la danseuse en question, Constance Kenyo, ressemble beaucoup à la femme brune qui a posé pour un autre tableau de Courbet, Le Sommeil. Et puis dans l'inventeur des biens de Constance Kenyo après sa mort, il y avait un tableau de Courbet. Donc elle a en effet rencontré Courbet. Ce qui est extraordinaire, c'est quand on voit les photos de Constance Kenyo. D'abord dans une photo de Nadar où elle est très guindée dans sa robe à crinoline ou dans son tutu immaculé. On imagine
imagine mal qu'elle pose de façon aussi lascive dans l'origine du monde. On pense d'ailleurs elle a dû poser pour une photo et que Courbet, on sait que Courbet a peint d'après photographie. Donc c'est pas une dame qui est venue 50 fois de suite écarter les jambes chez un peintre. Non, elle a probablement travaillé sur photographie. En 2013, il y a eu une autre histoire, un autre rebondissement dans l'histoire de ce tableau. Il y a le propriétaire d'un portrait de femme, vous vous souvenez, Stéphane a prétendu qu'il possédait la tête. Et en fait, on a fait toute une expertise du tableau. On s'est rendu compte que les bords n'étaient pas peints. Donc en aucun cas, ça avait été l'œuvre n'avait été découpée pour être vendue en différentes parties. En tout cas, pour vous faire votre propre idée, il faut aller le voir parce que c'est quand même un des tableaux les plus célèbres qu'il faut aller voir une fois dans sa vie, comme la Joconde, même si c'est un genre tout à fait différent. C'est au musée d'Orsay et il s'y trouve depuis 1995. Donc je vous invite à aller voir l'origine du monde. Bon, ça n'est pas Johanna Ifernan, mais la jolie Constance Queignoux, une vraie Française qui a posé pour Courbet, probablement. Merci beaucoup.